Bonjour et bienvenue à la vidéo numéro 6. Avant de recommencer le cours en trading pur, je voudrais sur cette vidéo numéro 6 parler de quelque chose de très important pour la suite du projet. Je rappelle que le projet il consiste à promouvoir le trading, l'algo trading, la programmation des robots pour faire des systèmes automatiques de trading et en fait toute une éducation de trading pour la jeunesse africaine. Donc, et je souhaite avoir le maximum de jeunes qui s'approprient ce projet et qui vont être intéressés de devenir ambassadeurs de ce projet en Afrique. Et pour cette vidéo 6, je voudrais leur donner des idées comment vendre cette idée à des directeurs de lycée, à des directeurs d'université, à des blogueurs, parce qu'il va falloir développer un peu partout en Afrique des salles de marché. Il va falloir convaincre des universités d'ouvrir des petites salles de marché dans l'université. Il va falloir peut-être convaincre un riche africain qui a un espace libre dans un immeuble et donc comment lui parler. Alors il s'agit aujourd'hui de parler du trading de la croyance d'autrui. Parce que si vous voulez convaincre quelqu'un de ce projet-là, ne faites surtout pas l'erreur d'arriver et de commencer à parler de votre croyance, c'est-à-dire de votre certitude, comme quoi c'est absolument certain que c'est ce qu'il faut faire en Afrique, etc., etc. Parce qu'en face de vous, il y a un monsieur ou une dame qui a une autre croyance. Et si vous voulez convaincre cette personne du bien fondé de votre projet et vous voulez qu'il vous suive dans votre idée, il est fondamental de ne pas mettre en avant votre croyance, de ne pas imposer votre croyance, parce que si vous voulez faire plier sa croyance, vous avez perdu le deal, vous avez perdu la négociation et vous n'avez pas fait progresser le projet en Afrique. Par contre, si vous écoutez sa croyance et que vous la valorisez et que vous trouvez le moyen de lui ouvrir la porte à partir de sa croyance pour qu'il vienne à vous, et on va voir comment on va le faire tout à l'heure, je vais vous donner un exemple, et surtout créer l'idée, lui insuffler l'idée et faire en sorte qu'il va s'approprier l'idée lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte c'est quoi? C'est que ce monsieur, il devienne le héros de cette histoire. Beaucoup de gens sont fermés à toute proposition, tout simplement parce que ce n'est pas leur idée, ou tout simplement parce que ça ne fait pas partie de leur croyance. Et que si vous voulez faire plier leur croyance, vous avez perdu à l'avance. Exemple, vous rencontrez un directeur d'université et vous sentez qu'au départ, il n'aime pas Internet, déjà. Ou alors, l'idée du trading, pour lui, c'est des pizzas, de la drogue et du sexe. Donc, il a vu le loup de Wall Street et pour lui, dès que vous allez prononcer le mot trading, il va considérer que ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la jeunesse africaine. Donc, quand vous allez parler à quelqu'un, quel qu'il soit directeur d'une institution ou peut-être quelqu'un qui peut vous subventionner ou quelle que soit la personne à laquelle vous allez parler de votre projet, écoutez d'abord sa croyance. Il croit en quoi? S'il croit que Internet est mauvais, vous allez lui insuffler l'idée comme quoi, oui, il a raison et il y a moyen d'ouvrir une porte et que vous êtes en train de chercher une idée pour utiliser le bien de l'Internet. Et écoutez ce qu'il va dire. Dès qu'il va parler, valorisez l'idée qu'il va donner. Et vous allez être étonné de voir quelque chose d'extraordinaire. Et c'est très important, ce que quand vous allez dire, par exemple, que tiens, ce qu'il vient de dire, effectivement, vous êtes à la recherche de cette idée pour ouvrir la porte aux Africains pour qu'ils soient indépendants, etc.,
Et il va immédiatement, vous allez le voir, il va s'approprier l'idée. Et c'est très bien parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Et vous allez le complimenter, vous allez le valoriser. Et à partir de là, vous avez déjà fait 50% du chemin. Un autre exemple. Vous avez un monsieur qui n'est pas très éduqué, qui a beaucoup d'argent et qui a déjà construit une mosquée dans un village au Sénégal, par exemple. Et puis, à Dakar, il a un grand immeuble et puis il a un local, il a plusieurs locaux, mais un local vous intéresse pour monter votre salle de trading. Comment vous allez approcher ce monsieur? Vous n'allez pas venir lui parler ni d'Internet, ni de trading. Vous allez venir lui dire que vous êtes, vous, en train de rassembler les plus intelligents étudiants du pays pour pouvoir réfléchir comment créer une entité, un centre qui peut financer à vie la construction des mosquées. Là, il va vous écouter parce que ça correspond à sa croyance. Et là, vous allez le laisser donner des idées. Et dès qu'il dit une idée, vous dites c'est exactement, justement, parce que le mot justement est très fort. Parce que quand vous utilisez le mot justement, même quand quelqu'un dit quelque chose et que vous dites le contraire, en disant justement, il va s'approprier votre idée. Donc, il va être intéressé parce que vous allez le faire réfléchir qu'effectivement, il y a un moyen, en rassemblant une intelligence, de pouvoir créer un centre qui va produire de la richesse et que cette richesse, une partie de cette richesse peut être destinée à construire des mosquées de manière permanente. Ça, c'est une idée qui en tout cas va l'intéresser et il va vouloir en savoir plus. Et dès qu'il va faire une remarque ou une objection, vous la convertissez immédiatement en idée et que c'est son idée. Et vous allez voir progressivement au niveau de la discussion que la personne qui est en face de vous est en train de changer de croyance en réalité. Mais ce n'est pas vous qui êtes en train de le plier. Vous êtes en train de faire en sorte que sa force vienne à vous. Et jamais n'amenez votre force, votre persuasion, vos croyances vers les gens. Sinon, le deal ne se fera pas. En réalité, cette technique de trading de la croyance d'autrui, elle peut être utilisée pour convaincre pour le trading, mais aussi pour trouver un emploi, pour beaucoup de choses. C'est la confrontation de deux croyances. Et je voulais souligner cette façon de faire parce que j'ai besoin que les ambassadeurs de ce projet puissent pouvoir convaincre et réussir à persuader en fait les différentes personnes dont on a besoin pour ce projet pour pouvoir installer un peu partout en Afrique des salles de marché, que ce soit dans les centres d'enseignement ou alors tout simplement dans un village où il va y avoir 3-4 ordinateurs et qui vont pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir se former et être indépendant. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 7 où cette fois-ci je vais montrer comment on peut trader facilement l'or. À très bientôt.